Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre cette note d'actualité sur l'or. Nous avons parcouru donc la Sibérie, l'Afrique, la Russie, l'Érythrée, le Sénégal, et nous allons passer maintenant à la finance, qui va nous retenir sur 4 paragraphes. Finance du cours de l'or en 2019. Ça vous donnera un indice de ce qui se passe périodiquement. Donc, je me suis orienté pour trouver ces renseignements vers le module finance, le programme 2, et voici le plan d'un paragraphe 2, le bilan 2019. Voilà. Alors, on prend donc l'or ici, grand B. Je ne choisis pas le grand A, qui est intéressant, mais qui ne concerne pas l'or. Bon. Quelques augmentations. L'or, plus 20%. C'est énorme. Voilà, en 2019. Au passage, quand même, tant qu'on y est, une action a presque doublé. 95%. LVMH continue à monter. 2019, 62%. Il y a eu quelques baisses des actions de sociétés technologiques pour le coworking, qui avait été introduite en bourse à 40 milliards, elle ne vaudrait plus que 10 milliards. Elle a donc renoncé à être cotée. Il y a des initiatives parfois qui sont négatives. Voilà. Donc le cours de l'or avait augmenté en 2019 de 20%. Maintenant, nous passons au paragraphe 6, Finance, Banque centrale. Nous allons dans le chapitre 3, dans la section 2, et dans le paragraphe 1er, les fondamentaux. Nous avons grand A, grand B, grand C. Alors dans les fondamentaux, on va laisser tomber le A, le B et le C, et nous allons traiter une stabilité artificielle. Oui, alors, on va juste retenir ceci. Alors, stabilité artificielle, France, l'effet d'une élection présidentielle. En mai 2016, l'élection présidentielle a fait bondir les cours de bourse de la relation entre le politique et les finances. Donc, puis, il y a eu une dégringolade, avec presque des remontées au même niveau, du fait des actions des pays émergents et de l'or et des obligations d'État, c'est-à-dire des valeurs sûres pour l'or et les obligations d'État. Voilà. Donc ça confirme que l'or est toujours une valeur à recommander. On a vu plus haut que s'il avait dégringolé, c'était que parce que précédemment il avait beaucoup monté aussi. Étape suivante, finance toujours, la monnaie. Donc, dans le module finance, le programme 6, nous sommes au chapitre 9, la monnaie. Ça va nous retenir très peu de temps, au titre de la création. Par contre, le chapitre 9 qui suit là, c'est celui qui concentre les informations sur l'or. Alors, création. Section 1, paragraphe 1er. Bon, tant qu'on y est, la monnaie, certes les billets officiels sont imprimés par les États ou leurs unions, mais la monnaie ne s'arrête pas là. Elle est créée en permanence par le secteur privé. En permanence. Bon, je ne vais pas détailler. La monnaie
n'est plus adossé à l'or. D'autant plus que depuis la fin des accords de Bretton Woods, 1946 je crois, la monnaie n'est plus adossée à des réserves d'or ou d'argent. C'est vrai que la monnaie que nous utilisons, déjà le papier-monnaie ne signifie plus grand-chose s'il n'était pas garanti par l'équivalent monétaire en or ou en argent. Voilà. Mais alors la monnaie virtuelle, maintenant, ça ne vaut plus grand-chose. Voire tout récemment, en 2023, la dégringolade des grandes monnaies comme le Bitcoin, etc., virtuelles. Bon, voilà. Retenir cet adage bancaire, quand une banque prête 300, il faut lui rendre 600. Voilà. Au passage, culture générale bancaire. Quand elle prête 300, il faut lui rendre 600. Finance, or et métaux, maintenant. Alors, voici le plan. Je vais retenir essentiellement, oui, la section 2, bien qu'on parle de l'or là. Oui. Bon, mais c'est plutôt la section 2 qui est consacrée spécialement à l'or. Donc, on va parler des organisations, acheter de l'or, la fiscalité, et l'or partiel, avec les alliages, etc. Section 2, l'or. Donc, USA 2017. Aux USA, l'once de métal jaune qui cotait, voici un an, 1150 dollars, vaut aujourd'hui 1300 dollars. Voilà. Donc, c'est l'effet Trump, du président de l'Union, qui a déprécié le dollar et donc fait monter l'or. L'or est une valeur refuge. Les Américains sont d'autant plus conscients que le dollar est une monnaie internationale depuis longtemps et que ce n'est plus indexé sur l'or, de par la volonté des États-Unis, Roosevelt notamment. En une journée, la cotation à Wall Street, l'or a perdu 2,8 de valeur, l'argent 3,3, le platine 1,9. Donc il suffit d'une journée, une seule journée, et on perd 2,8%. Et en souhaitant que ça n'augmente pas, la perte. 2,8. En une journée, c'est beaucoup. Par la première, les organisations. Le CIPO Devises pour professionnels. C'est un site de cotation de l'or, des devises. CIPO Devises, et c'est réservé aux professionnels. Voilà, CIPO, Fine Gold, pour les devises, quelles qu'elles soient. Donc, il y a quand même une cotation des devises par rapport à l'or, même si on ne peut plus exiger aux États-Unis et en Occident et puis mondialement, je pense, la conversion de monnaie directement en or. Le World Gold Council est une organisation professionnelle pour le développement du marché de l'or, depuis l'extraction jusqu'à la vente. C'est professionnel donc. L'extraction jusqu'à la vente, c'est beaucoup. C'est tout le cycle, quoi. Voilà. Le World Gold Council. Les banques centrales, depuis 2008, les banques centrales ne vendent plus de l'or. La Banque de Russie et celle de Turquie achètent, elles, toujours de l'or. Voilà.
Oui, à savoir si les autres banques centrales qui ne vendent plus de l'or en achètent aussi. Le texte duquel je suis parti ne l'explicitait pas. Acheter de l'or, justement, un site, ben, il faut avoir minimum 10 000 euros en caisse. Sur le site Gold Broker, le montant minimum est de 10 000 euros. Ce site est documenté et très intéressant. Voilà. Donc, il convient de le recommander pour tous ceux qui voudraient investir dans l'or et l'argent. Mais, à savoir, 10 000 euros d'investissement minimum. Principe de l'investissement. Sur le long terme, l'or est une valeur sûre. Voilà, c'est clair, sur le long terme. Sur le court terme, il peut baisser. Ensuite, c'est du capital. Ça ne produit pas de revenus, au contraire des actions et des obligations. Quand les actions montent, non. Bon, je n'explicite pas plus. Comment investir dans l'or? Bon, fiscalité, taxe forfaitaire en vue de 5%, CSG est de 36%, prélèvements sociaux, exonération au bout de 22 ans, c'est long, c'est très long. Alliage or argent palladium, voire OFI précieuses métal, or à 35%, le reste bon, voilà. Et puis Fortuneo, son certificat 10% or. Ouais, c'est vrai qu'il y a des alliages, notamment dans les départements d'outre-mer maintenant. Il y a des pays, bah, il y a toujours du trafic autour de l'or. Hein, et il faut être sûr que ce qu'on vous vend, c'est bien de l'or à 100%. Que ce n'est pas des alliages comme c'est souvent le cas. Il nous reste à parler de l'or de Guyane. Alors pour ça, c'est quelque part, je ne me souviens plus très bien où d'ailleurs, dans un chapitre premier, grand problème, dans les aspects financiers, où il y avait un passage sur quelques pays, là, la section 6, sur l'or de Guyane. Alors, on va voir ça. Un milliardaire russe, propriétaire de Norgold, une société, et une société canadienne, Columbus Gold, voilà, veulent lancer une mine en Guyane, et Macron s'y était jadis opposé. Voilà. L'or de Guyane. Les Russes sont partout. Bon. Emploi et impôts. Il faut miroiter les emplois à la clé et les retombées fiscales aussi. Le projet. Un peu plus de 1 gramme d'or à la tonne de terre. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. À la tonne de terre. Sur 15 ans, cela ferait 85 tonnes d'or. Sur 15 ans. Eh bien, il y aurait une mine de 2,5 km de long, c'est très long, 400 mètres de large et 120 mètres de profondeur. Eh bien, utilisation du cyanure, méthode du cyanure pour séparation de l'or. Eh bien, stockage de millions de tonnes de boue cyanurée. Oui.
C'est la grande question, ça. Comment va-t-on stocker ces millions de boues cyanurées? Le cyanure est un poison, bien sûr. Donc ce projet de mine de l'or de Guyane est audacieux et risque de causer des pollutions graves. Il ne reste plus que Salsigne, la mine d'or française. Nous sommes dans le programme 6, dans le module écologie. Résumé, inquiétude. Dans le département de la Creuse, à Lussa, des projets de mines d'or inquiètent. Ça date de 2015, mais c'est intéressant. L'agriculture agricole se portant mal, des agriculteurs seraient prêts à vendre leurs parcelles. Du moment qu'on leur offre un prix qui leur semble intéressant. Le permis de recherche, c'est la compagnie minière Cominor, filiale de la canadienne La Mancha. Le permis est délivré donc. Il porte sur 47 km² sur 7 communes, c'est énorme. 47 km² sur 7 communes. L'exploitation aurifère pollue aux métaux lourds, arsenic, comme on l'a vu en Guyane. Le projet, du moins. Le plomb, le mercure, il y a vraiment la pollution. Le plomb, ça donne le saturnisme chez l'être humain, voire Pompéi aussi, les Romains, dont toutes les articulations étaient garnies de plomb. Le mercure, voire le Japon, Minamata. La pollution au mercure qui a des effets génétiques sur les enfants. De belles cochonneries, oui. Et puis à Salsigne, les populations riveraines ont été anormalement frappées de cancer du poumon ou de l'appareil digestif. De cancer du poumon ou de l'appareil digestif. C'est à retenir, ça aussi. Donc, voici ce paragraphe 5. La mine a fermé en 2004. Et ceci après plus d'un siècle d'exploitation. Un siècle, 100 ans d'exploitation. 2004. Plus d'or, sans doute. Ou concurrence des mines d'or étrangères. Oui. Nous avons parcouru les points 1 et 2. D'abord les notes d'actualité, ensuite l'extrait sérieux de l'encyclopédie de culture sociétale. C'est là que nous avons vu tout ce que nous venons de voir maintenant. Et il nous reste, chose originale, à avoir encore un troisième point. À titre exceptionnel, nous joignons un montage sur l'or, quant à l'histoire essentiellement, et que j'ai passé jadis en conférence publique, en médiathèque communale et intercommunale. Voilà. Eh bien, ceci étant dit, vous avez progressé encore dans la connaissance de l'or. Outre tout ce qu'on a appris au début sur l'Érythrée, le Sénégal, la Casamance, etc., etc., vous pouvez ajouter toutes ces connaissances que l'on a vues là, y compris les dernières. Oui, voilà. Eh bien, je souhaite que vous aurez le plaisir d'en parler autour de vous, de tout ça, pour enrichir les connaissances. Et on va se retrouver
avec le point numéro 3 sur ce montage original. La présente vidéo n'aura duré que 20 minutes, donc c'est très bien. Voilà, ce n'est pas trop long. Je vous dis au revoir et à une autre fois pour le point numéro 3.